Belga Toby, pourquoi il faut qu'on te donne un cachet pour que tu viennes chanter pour ta communauté? Moi, tu m'as déjà donné un cachet pour tout ce que je fais pour toi. Depuis que je suis avec toi, est-ce que même un verre dans un restaurant, tu m'as déjà offert? Jamais. Tu ne fais rien pour personne. Tu n'es que dans la division. Tu n'es que dans les intrigues. Tu n'es que dans le dénigrement. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu te rappelles il y a 2 ans, en allant à Berlin, je suis venu vers toi. Je t'ai dit que allons à Berlin. On va fêter nos 5 ans d'existence. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu es d'une ingratitude caractérisée. Tout le monde en a marre de toi. Comment est-ce qu'à ton âge, tu ne te rends pas compte que les gens autour de toi sont fatigués de ton mauvais caractère? Tu ne considères personne. Tu ne considères personne. Et pourtant, c'est nous qui t'élévons. Si nous ne sommes plus avec toi, tu es quoi? Si nous, la communauté, nous ne sommes plus avec toi, tu deviens quoi? Tu vas chanter dans ta chambre. Respecte ta communauté et tais-toi en public. Respecte ta communauté. Si tu as des choses à dire, viens en inbox, tu parles à tes chefs et apprends à respecter le chef. Nous, on ne rigole pas avec notre chef. Notre king, on n'impose pas le respect à qui que ce soit. Il se respecte de la façon la plus naturelle. Quand tu es dans ce mouvement et quand tu vois comment le mouvement fonctionne, tu respectes ce monsieur sans qu'il ne te le demande. Ceux qui ne le respectent pas, c'est des démons. Toi, en tant qu'un bassa, tu as déjà fait quoi pour un bassa? Toutes les personnes qu'on contacte concernant, tout le monde a fait pour toi. Tu n'as jamais rien fait pour personne. Je parle de mon cas personnel. Je laisse les autres. À Berlin, pour les 5 ans de notre mouvement, j'étais dit à Londres. J'étais appelé. Sachant que tu es membre. Tu es membre parce que quelqu'un d'autre a payé ton adhésion. Tu n'as jamais sorti l'argent de ta poche. C'est-à-dire même pour intégrer un arbre de coco, on te fait venir. Quelqu'un te dit viens Magnang, je paye pour toi. Il paye. Et jusque là, tu dérespectes les gens. Tu racontes les conneries. Dans ton canton à Paris, tu as sémé la zizanie. Tu veux qu'on te respecte comment? Qui va te respecter encore? Si nous, le peuple bassa, on décide de te lâcher, qui va encore te respecter? Tu crois que qui peut te soutenir plus que nous? Bonsoir Yoyochou. Tu crois que qui peut te soutenir? Tu oses sortir, parler d'une institution. Le Ndab Coco, c'est une institution. Ce n'est plus l'histoire du quartier. C'est ce qui se passe au Cameroun. Parce que dans Borléa et tout ça, et tout ce qui se passe au Cameroun, vous ne savez pas ce que c'est que le respect. Au sein du Ndab Coco, le respect est de mise. Mon frère, le respect est de mise. Quand tu rentres dans cette maison, tu respectes. Si tu ne respectes pas, tu pars. Et après, quand tu es dehors, tu peux dire ce que tu as envie de dire, on s'en fout éperdument. Tu ne peux pas être dans notre maison, tu parles, tu racontes des âneries. Tu as déjà fait quoi pour qui? Depuis que tu chantes, tout le monde a fait pour toi, sauf toi. Une seule personne, tu as déjà fait pour qui? On allait en Allemagne pour les 5 ans. Je t'ai dit, viens avec nous. Je dis, tu es la star des Bassa. Tu es notre chanteur de charme. On fait 5 ans, viens avec nous. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, tu ne viens pas. Si on ne te donne pas 1500 €. Belga Toby, on te donne 1500 €. Pourquoi? C'est pas parce que tu ne les mérites pas. Et ce jour, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est pas parce que tu ne les mérites pas. Ça, c'est une histoire de communauté. Ça, c'est une histoire de famille. On te donne ton hôtel. Tu as ton hôtel. Tu seras entretenu. Je te demande donc, toi, un Babimbi 3 de ton état, c'est quoi ton bilan à Babimbi 3? Toi, ton bilan en tant que Babimbi 3, c'est quoi ton bilan? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi pour ta communauté? Tu as déjà fait quoi pour ta communauté? Laissons même Babimbi 3. Revenons en ville. En ville, tu as déjà fait quoi pour quelqu'un? C'est-à-dire, ton étiquette d'artiste interplanétaire, personne ne peut te l'enlever. Ton talent artistique, Dieu te l'a donné. Personne ne peut te juger. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ta communauté? Quel apport dans ta carrière? Ne serait-ce que pour ta communauté. Belga Toby, si sur 365 jours, tu donnes 1 jour pour ta communauté, c'est trop te demander? Si sur 365 jours, tu décides de... Tu dis 1 jour, les gains, je veux dire même les gains que je peux recevoir de tous mes mouvements, je donne à ma communauté. C'est trop te demander? Et surtout qu'on ne t'a même pas demandé cela. On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. Tu n'as jamais rien fait pour personne. Quand on évoque ton nom, c'est dans la division. Quand on évoque ton nom, c'est dans les insultes. Quand on évoque ton nom, c'est dans le dénigrement. Quand on évoque ton nom, c'est dans le Kongoussa. Quand on évoque ton nom, c'est toujours dans le mouchardage inutile. Tous les bassas ont fait pour toi. Je dis bien tous les bassas ont fait pour toi. Dis-moi un seul bassa à qui tu as déjà fait quelque chose. Rien. Personne. Pourquoi il faut qu'on te donne un cachet pour que tu viennes chanter pour ta communauté? Moi, tu m'as déjà donné un cachet pour tout ce que je fais pour toi? Depuis que je suis avec toi, est-ce que même un verre dans un restaurant, tu m'as déjà offert? Jamais. Je dis jamais. Même un verre que vient mon frère boire. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait pour toi? Moi, mes sangs, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Parce que tu t'appelles Belga Toby, tu m'apportes quoi? Je le fais pour l'amour de la communauté. Je le fais parce que je te prends comme un frère, un grand frère. Et je me dis que ce que tu chantes ma communauté. Donc j'ai le devoir moral de t'élever. Mais rien ne t'autorise à venir mal parler de notre mouvement. Et encore de notre king. Quelqu'un qui rassemble 4000 personnes. Tu dis, diviser pour mieux régner, il a divisé qui?
Depuis que le peuple Bassa Batimpo existe, qui a rassemblé comme lui? Pourquoi les Bassa, vous ne savez pas respecter, c'est-à-dire les élus que Dieu vous envoie? Pourquoi vous ne savez pas les respecter? Pourquoi les élus qu'on envoie dans le peuple Bassa, comme les Samuel Eto'o, vous ne les élevez pas? Vous êtes tout dans le dénigrement. Viens me sortir le bilan dans le peuple Bassa Batimpo qui a déjà rassemblé 4000 personnes. Et tu l'appelles diviser pour mieux régner. Il a divisé qui? Le diviseur, c'est toi. Et de façon officielle, je demande, du haut de mon grade de cadre d'État, il faudrait que le chef de ton canton t'inflige une amende. Et si tu n'exécutes pas, on te radie de Dabikoko. On ne discute pas. On ne supplie plus les Bassa Batimpo qui veulent la division. Ceux qui sont avec nous sont ceux qui veulent de l'amour. On ne divise pas. Tu viens pour la division, on te met de côté. On ne divise pas au sein de Dabikoko. Celui qui n'a pas compris le message de l'amour, il va partir. Il va partir. Je t'ai amené, j'ai voulu t'amener à Berlin. Tu dis non, tu demandes 1500 €. Je te dis que Belga Tobi, est-ce que nous qui allons là-bas, nous payons quel argent? Personne n'est payé dans le Dabikoko. Je dis bien, personne n'est payé, même pas le roi, le king. Chacun fait ses déplacements de sa poche. Bonsoir, je te calcule plus. Chacun fait il paye de sa poche. Il n'y a aucun radis qui sort de Dabikoko. Dabikoko ne paye personne. C'est pour ça que je te dis que c'est l'amour qui nous lie. Amsterdam, là, il y a une semaine, on était environ 2500 personnes. Il n'y a aucun Bassa, je dis bien aucun, que ce soit les Bassa ou les invités que nous avions, il n'y a personne qui a payé sa chambre à moins de 200 €. Je dis, il n'y a aucun qui n'a payé sa chambre à moins de 200 € pendant 3 jours. Aucun. Toutes ces personnes qui étaient là-bas, c'est de leur poche. On le fait pourquoi? Où est la place de la division dans ça? Les gens se déplacent. On ne leur a pas dit qu'à Amsterdam, il y a de l'argent là-bas à distribuer, ou il y a non, il n'y a que de l'amour à distribuer. Merci le duc Dika. Voilà un monsieur que le village appelle, il dit non. Il faut qu'on le paye. Belka dans des spectacles en Europe. Qui c'est qui t'élève si ce n'est pas les Bassa? Dans les spectacles que tu fais à travers le monde, qui c'est qui t'élève? Ce ne sont pas les Bassa? Ce n'est pas les Bassa Batimpo? Et tu viens nous exiger 1500 €, c'est quoi? Un mouvement qui rassemble 4000 personnes. Tu crois qu'on ne peut pas te donner 1500 €? Mais on voit juste que tu n'as pas de l'amour. On constate juste que tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. Quand tu vois tes petits frères comme les X-Malais à partir du Cameroun pour honorer leur communauté, en nous disant qu'on ne vous demande rien. Armand Biak, ils viennent de leur propre... C'est-à-dire, ils prennent de l'argent, leur argent à eux. Parce qu'ils viennent passer le temps. Toi, tu es ici. Nous qui te soulevons, tu as déjà payé. Tu as déjà payé un seul Bassa de tous les services qu'on te rend? Je dis bien, de tous les services que les Bassa te rendent, tu as déjà payé à un seul? Parce que tu chantes? Tu es le seul chanteur Bassa? Si on décide de te boycotter dans toutes les fêtes Bassa, tu vas encore chanter où? Parce que le Dabikoko, c'est une institution. Et monsieur, le Dabikoko peut te faire bloquer partout. Il faut que tu le saches. Il faut te faire très attention avec ce mouvement. Tu ne peux pas parler du Dabikoko comme des histoires de bar. Tu ne peux pas. Je t'ai proposé Berlin. Tu insistes sur 1500 €. Je t'ai dit que mon frère laisse les 1500 €. Nous sommes une famille. Arrivé là-bas, tu peux gagner même plus de 1500 €. Tu me dis non, c'est mon travail, je travaille. Je gagne ma vie en chantant. Nous autres, nous gagnons notre vie dans Dabikoko. Dabikoko paye nos factures? Non. C'est l'amour que nous avons. C'est l'amour qui nous amène là-bas. C'est l'amour qui fait que tout au long de l'année, on épargne de l'argent pour se retrouver en fin d'année. Ou alors en début d'année. En fait, à l'Assemblée Générale. C'est nos poches. C'est pas l'argent de quelqu'un. Tu viens nous demander de l'argent. Parce qu'on ne te donne pas de l'argent, maintenant tu sors, tu racontes des âneries. Et tu veux qu'on te laisse? On ne peut pas te laisser. On ne permet plus à personne de manquer de respect au Dabikoko. Quand je t'ai demandé alors en Allemagne, tu me dis va prendre les petits chanteurs. C'est ta réponse. C'est ta réponse. Va prendre les petits chanteurs qui chantent dans les bars. Toi, tu chantes où? Tu chantes où? Ceux-là que tu appelles les petits chanteurs au sein de Dabikoko, tu chantes ce que tu chantes plus que eux. C'est le peuple qui t'élève. Hein. C'est pas toi qui élève le peuple. Hein. C'est la communauté Bassa qui fait de toi ce que tu penses être. Hein. Si demain on décide que tu n'es plus, tu n'es plus. Hein. Ressaisis-toi très vite. Hein. Ressaisis-toi très vite. Hein. Tu n'es rien sans le Dabikoko. Hein. Tu n'es rien sans le Dabikoko. Si quelqu'un t'a menti, dis-lui très vite que vraiment, je m'excuse. Hein. Parce que même les mariages qu'on t'invite, on peut bloquer tout. Tu as exigé 1500 €, je t'ai dit laisse. Tu me dis non, je ne viens pas. Et tu n'es pas venu. À Lyon, tu as fait la même chose. À Lyon, je suis encore revenu vers toi. Tu as dit je ne chante plus pour le Dabikoko. Je t'ai regardé comme ça, je t'ai dit, Mayan, ce que tu fais est très grave. Tu me dis tu t'en fous. Toi, tu t'en fous de ta communauté. Et il faut que la communauté court après toi. Parce que tu chantes. Après avoir chanté, tu es quoi? Dans ton micro là, tu le déposes après. Ta tête, tu la poses où? Si ce n'est pas vers ta communauté. Après avoir fait tout ce que tu fais, sans ta communauté, tu es quoi? Rien.
tu n'es rien. Il faut que tu le saches. Sans la communauté Bassa Batimpo, sans la communauté Bassa Batimpo, il y a zéro Macabo. Je ne parle pas d'autres communautés. Hein. Je dis sans la communauté Bassa Batimpo, il y a zéro Macabo. Ne dis pas les mêmes l'euro, essaye encore. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. On t'a laissé trop parler. On t'a laissé trop séparer. On t'a laissé trop raconter des conneries. Parce que hormis la chanson, quand tu déposes le micro et que tu prends la parole, c'est des conneries qui sortent de ta bouche. C'est pour diviser. C'est pour dénigrer. Ce que nous autres faisons pour toi, tu nous payes. La communauté d'Abikoko est très remontée contre toi. Mais moi, je suis plus remonté que toutes ces personnes parce que je pense que d'autres n'ont pas eu l'approche que j'ai eue avec toi. Et c'est juste la déception. Et jusque-là, je suis encore réservé. Parce que je peux être mal poli. De la pire des manières. Parce que tu es une déception pour toute une communauté. Tu es une grosse déception. On a pensé qu'on pouvait compter sur toi. Mais on est déçu. On est déçu. Et tu ne le comprends pas. Tu prends la parole. Tu racontes des conneries. Tu racontes des bobards. Quand la basse t'a boycotté à Paris, en Europe, tu représentais encore quoi? Quand la basse t'a boycotté ici en Europe, on t'a mis la clé 14. Tu es devenu quoi? Tu appelais qui? Si ce n'est pas les gens de la communauté que tu appelais qui pour te sortir de là? La communauté que tu dis aujourd'hui qu'elle ne représente rien. C'est pas cette communauté qui t'a sorti de là. Tu as appelé qui? Tu as appelé qui? Ici, en Europe, pour qu'on te sorte comment dire, des griffes de la basse. C'est pas moi qui ai pris des coups, tu m'as payé. Même une seule bière, tu m'as déjà donné avec on m'a dit quelque chose dans ta vie. Dans ta vie, tu m'as déjà donné quoi? Les coups de la basse, qui les a pris, c'est pas moi. Tu m'as payé pour ça. Parce que tu es très beau. Parce que tu chantes. Voilà. Parce que tu t'appelles Delgado. Donc les autres doivent se battre. Les autres ont l'obligation de se battre pour toi. Et toi, tu es là pour... Voilà. Qui a pris les coups de la basse, c'est pas moi. Pour que tu chantes de nouveau en Europe, qui a négocié avec la basse, c'est pas moi. Est-ce que c'est pas moi qui ai négocié avec la basse, avec tout ce que ça comportait? Pour que tu reprennes le micro ici en Europe. Si moi, j'avais pas négocié avec la basse, au jour d'aujourd'hui, tu aurais encore pu chanter? Quand tu as fait ton spectacle à Tours, où la basse t'a boycotté le vendredi à Paris, au moulin, comment on appelle, au tapis rouge. Quand la basse t'a boycotté au tapis rouge, tu m'as appelé, il était, je crois, 2h ou 3h du matin, comme une souris mouillée. Qui est venu te sortir de là? C'est pas la communauté? C'est pas la communauté qui est venue te sortir de là? Quand j'ai démarré ma voiture le samedi où je n'étais même pas programmé à aller à Tours, et ton spectacle de Tours, c'est moi qui le négocie pour toi. Je le négocie pour toi parce que tu t'appelles Delgado. Les autres négociants leur donnent les pourcentages. Tu m'as déjà donné un pourcentage de tous les spectacles que j'ai négociés pour toi. De tous les spectacles que j'ai négociés pour toi, même une bière, tu m'as déjà donné. Toi, tu te prends pour qui? Qui t'a menti comme ça? Qui t'a menti? On ne se lève pas contre sa communauté. On ne se lève pas contre sa communauté. Surtout quand les soutiens viennent de cette communauté. Tu veux faire croire aux gens que c'est toi qui fais tes choses? Qui c'est qui a négocié pour que la basse te lâche? C'est pas moi. Qui c'est qui a organisé la réunion au restaurant Le Chalet pour que la basse te lâche? C'est pas moi. Tu m'as payé. Depuis que tu es revenu sur la scène, tu montes, tu descends. Tu m'as déjà ne serait-ce qu'invité. Ne serait-ce qu'invité. Mon frère, vraiment, le boulot que tu as fait. Tu m'as déjà invité. Et toi, on doit te payer tout. Ton dernier spectacle, même chez ta petite soeur Cynthia au Chalet, qui a organisé ça, qui a négocié, tu as donné quoi? Partout où tu es passé, tu ne fous que le bordel. Partout où tu pars, tu ne fous que le bordel. Les gens sont fatigués. Les gens ont marre de toi. Moi, je me réserve encore parce que j'ai une certaine approche avec toi. Mais j'ai envie de me lâcher sur toi parce qu'on ne te lève pas, surtout quand tu racontes des conneries. Ce que tu as dit de Dabikoko, c'est des conneries. Tu oses dire que le King divise pour mieux régner. Il divise quoi? Comme disait l'autre. Il y avait quoi avant? Il a trouvé quoi pour diviser? Quelqu'un qui ne fait que rassembler, tu dis il divise. Il a divisé qui? Qui a d'abord réuni et lui il est venu diviser? Tu viens parler de quelqu'un qui est en train de construire son mouvement, qui est en train de construire sa famille. Il est en train de construire sa famille, tu dis que diviser pour mieux. Il a divisé qui? Il a trouvé les bassards réunis et il les a divisés? Non, il est en train de réunir les bassards. Monsieur, il faut applaudir pour ça. Et s'il faut que le respect des bassards vienne de la diaspora, parce qu'au Cameroun, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore compris ça. Ça va se passer comme ça. Le respect viendra de la diaspora. Le peuple bassard saura ce que c'est que le respect vis-à-vis d'un King. Vis-à-vis d'un King. Tu es toujours dans la division. Tu es toujours dans la division. Quand tu es allé chanter aux États-Unis l'année dernière, tu es allé chanter pour qui? C'est pas pour les bassards. Il faudrait que tu te ressaisisses très vite. Parce que si le peuple monte sur toi, tu vas disparaître. Je dis bien que tu vas disparaître. Tu vas juste te rendre compte que tu t'appelais Belgato. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que je m'appelais. Parce qu'on va te l'enlever. Dans quelle communauté
les communautés que nous connaissons là, on invite une star de cette communauté. Il dit je ne viens pas. Il n'y a que toi qui peux le faire. Mais c'est la dernière fois. Et tu dois être sanctionné. Tu dois être l'exemple. Les autres vont, c'est-à-dire comprendront ce que c'est que la valeur du Ndabi Koko par rapport à la sanction qu'on va t'infliger. Tu ne peux pas parler de notre mouvement. Tu ne peux pas. Pendant que nous on fait pour toi. Tu ne fais rien pour personne. Tous les bassards se plaignent. Il n'y a pas un seul, depuis que cette histoire se passe, qui a dit oui, Belga, non. C'est-à-dire, quand un prend la parole, c'est pour te sacrifier. Justement, d'où ça te va, tu as le courage de venir, mais tu devais effacer ce poste. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Parce que si une seule personne t'aimait, on t'aurait dit, mais enlève ça. On ne peut pas voir les images qu'on a vues et tu viens parler de division. Je te rappelle que Amsterdam que tu as vu là, je dis, il n'y a pas un seul membre, ni invité, qui a payé la chambre d'hôtel à moins de 200 € la journée. Je dis, pas un seul à moins de 200 € la journée. Et on était à Amsterdam sur 3 jours. Et ça, c'est les fonds personnels. On ne nous a pas dit que venez à Amsterdam, il y a une mine d'or. Non, on nous a dit venez à Amsterdam, on va passer le temps ensemble. On va s'aimer. C'est le message de tous les ans. À Amsterdam, c'est l'amour qui nous a amenés là-bas. C'est rien d'autre. Et pour cet amour, chacun a investi. Tu crois que les 50 € d'adhésion qu'on paye, ça peut faire manger quelqu'un vendredi, samedi, dimanche? Ce que tu as vu à Amsterdam là, tu peux sortir, vomir des insanités comme ça? Tu n'as même pas honte de toi-même? Parce que tes amis devaient te demander que, mais pourquoi tu n'étais pas là-bas? C'est la question que tes amis devraient te poser. Que, mais comment tu ne peux pas être dans un grand rassemblement de ta communauté? Ou bien alors parce que tu as vu tes jeunes frères remonter l'histoire. Parce que l'arrivée de X-Maléa, c'est comme un boomerang. C'est ce qui t'a énervé. Mais il y a Paris 2026. Tes amis devaient te demander que, mais tu étais où? Les gens partent du Cameroun pour venir. Toi, tu es ici. Pourquoi tu n'es pas là? Tu viens pondre des inepties. Tu t'attaques gratuitement, justement, Jean-Baptiste, à des gens à ta famille, à des gens qui te considèrent encore. En ce moment, la communauté la plus enviée au Cameroun, c'est le peuple Bassa Batimbo, au niveau du rassemblement de la diaspora. Et ce que tu n'as pas compris, mon cher frère Belgado, ce que tu n'as pas compris, et ce que j'invite ce soir, les artistes, je dis bien les artistes, je dis dans l'ensemble, quand je dis artiste, que tu sois un cuisinier, que tu sois un chorégraphe, que tu sois un chanteur, que tu sois, je dis bien les artistes. Je vous le dis aujourd'hui, Ndabi Koko, c'est une vitrine pour vous. Pour ceux qui savent ce que c'est que la carrière. Pour ceux qui savent ce que c'est que faire ou avoir une carrière. Je dis bien, Ndabi Koko, c'est une vitrine pour vous, les artistes de Bassa Batimbo. Quand tu viens prester au Ndabi Koko, tu es sûr que tu as vendu une belle image. Mais toi, comme l'argent est devenu, c'est-à-dire, toi c'est argent, 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 argent. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a la relation humaine qui est très importante. Il y a la relation humaine qui est très importante. Je te dis encore qu'on interdit à toute personne de manquer de respect. Parce que l'argent qu'on donne, l'adhésion que nous payons, de 35 € par membre, tu crois que cette adhésion-là peut nous garantir la fête sur 3 jours, peut nous garantir les rapatriements de corps qu'on fait à l'année? Tu viens demander des comptes. On demande les comptes dans les réseaux sociaux. Ceux qui demandaient les comptes ont parlé à Amsterdam. Et ils ont eu la réponse. Et ils ont applaudi. Tous ceux-là qui demandaient les comptes étaient à Amsterdam. Ils ont posé des questions. On a applaudi. Je te dis que nous sommes à 1 million d'euros de rapatriement de corps. Depuis 2018. Et tu crois que les gens le font? Pourquoi? Tu crois que les gens qui adhèrent le Ndabi Koko, toi, Belga Tobi, tu es plus intelligent que les 4000 membres? Donc dans ta petite tête là, tu es sûr que tu es plus intelligent que tous ceux-là qui adhèrent au Ndabi Koko? Toi-même, tu ne peux pas penser que c'est... Tu te manques toi-même. Quand toi, tu réfléchis, tu te dis que tu es plus intelligent que ces gens qui partent de partout pour venir adhérer. Faut faire attention. Il faut faire attention. On ne s'amuse pas avec la communauté. Parce que c'est nous qui t'avons toujours défendu. Quand j'ai démarré ma voiture, c'est pour venir te défendre à Tours. Tu ne m'as pas payé rien du tout. Même là-bas à Tours, après le spectacle, les farotages et tout ce qui va avec, tu ne m'as jamais dit viens seulement on boit un verre. Mais j'ai démarré ma voiture. Parce que la base t'avait donné rendez-vous le samedi. Après t'avoir chassé du tapis rouge comme un malpropre, tu avais le spectacle le samedi à Tours. Je crois que la première personne que tu as appelée, c'était moi. J'ai démarré ma voiture, je suis venu à Tours. Donc je l'ai fait parce que tu es très beau. Mais parce que tu chantes trop bien. C'est l'amour de la communauté qui m'a amené là-bas. On est venu pour te protéger, pour que tu chantes. Là où on t'avait payé. Là où j'ai négocié, on t'a payé. Tu ne m'as pas donné un rappel. Je n'ai demandé aucune commission. C'est moi qui ai négocié ces contrats. On t'a payé. Et on a encore démarré nos voitures, on a mis notre carburant. On a payé nos hôtels pour venir te protéger. Mais ton ingratitude, tu vas l'amener jusqu'où? À un moment donné, ressaisis-toi et réfléchis. Réfléchis.
Réfléchis. La base t'a fait ce qu'elle t'a fait ici en Europe. C'est nous qui avons mis notre poitrine. Tu nous as payé rien. Tu as commencé à chanter de nouveau. Après avoir, nous avons négocié pour toi. Pour que tu chantes. Pour qu'on te paye. Et que nous venons à tes spectacles. Nous te faraudons. Après avoir reçu le cachet. Et ta communauté te demande de venir prester. Tu demandes 1500 €. Tu es normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ndabi Koko, c'est une vitrine. Pour ceux qui connaissent le business. Pour ceux qui veulent vraiment propulser leur carrière. Je parle des artistes qui font partie de Bazar Batim. Pour Ndabi Koko, c'est une vitrine. Mais si je mens, glisse encore. Tu vas voir. Si je mens, glisse encore. Tu vas voir. Ce que tu n'as jamais vu de ta carrière. Parce qu'on ne se lève pas contre une communauté. Une communauté est sacrée. Même quand on est en désaccord, on préfère se taire. On préfère se taire, on ne dit rien. Même quand on est fâché pour sa communauté, on se tait, on ne dit rien. On ne dit rien. Tu as été très fort. Tu as été très loin. Je ne sais pas qui t'a menti, mais ne fais plus jamais cette erreur. Mais je ne sais même pas, j'ai même l'impression qu'il est même trop tard. J'ai même l'impression qu'il est même trop tard. Parce que je ne sais pas comment est-ce que tu vas te rattraper. Je sais que notre king, c'est quelqu'un de conciliant dans son âme. Mais ça va être difficile pour toi, mon frère. Ça va être difficile pour toi. Ça, je peux te le garantir. Tu vas seulement rentrer en brousse comme les autres. Mais ça va être difficile pour toi. Tu as été très fort. Le Ndabi Koko rassemble 4000 personnes à travers le monde. L'adhésion au sein du Ndabi Koko ne coûte que 50 €. Le rapatriement des corps Ndabi Koko coûte 15 000 € par adhérent. Un mouvement comme ça, tu peux te lever et dire que on est en train de diviser. Ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça. Il y a Paris qui s'annonce. 2026. On est à Paris. Du 22 au 24 mai 2026. Parce que nous, tout est fait à l'année. C'est pour ça que je dis à Belka Tobi que Paris, comment je dis, Ndabi Koko, c'est une institution. C'est pas les histoires de quartier. En 2026, du 22 au 24 mai, nous sommes à Paris. À l'espace Venise. Nous sommes à Paris, à l'espace Venise. 3000 personnes sont attendues. 3000 personnes sont attendues. Donc, je voudrais rappeler aux promoteurs parisiens, évitez ces dates. Parce que Paris sera pris en otage du 22 au 24 mai. À Paris. Ça se passe à l'espace Venise. Du 22 au 24 mai 2026. À l'espace Venise. Nous avons pris les 2 grandes salles que nous allons jumeler. 3000 personnes sont attendues. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les restaurateurs, les vendeurs de débit de boissons, les décorateurs, les photographes, il est temps que chacun commence à s'annoncer. Parce que, comme d'habitude, tout se passe dans le Ndabi Koko. Personne ne vient d'ailleurs. Le DJ, tout se passe au sein du Ndabi Koko. Donc les restaurateurs, tous ces gens-là de Paris, commencez à vous annoncer. Parce que les choses... Paris, mais exactement, on vous attend tous. Et les adhésions continuent. Faites le maximum. On a une opération 2026, 5000 personnes. Opération 2026, 5000 personnes, le cap de 5000 personnes. Parce que plus on est nombreux, plus on cotise moins. Ça veut dire que si on est à 5000 personnes, on verra peut-être même nos adhésions descendre jusqu'à 25 francs. Dina Moussol, tout ça est programmé. Ce n'est pas la date du Canada ici, mais elle doit être programmée. Parce que l'Angleterre est programmée, après je crois les États-Unis. Donc Paris là, abstenez-vous du 22 au 24, les promoteurs parisiens. Vous imaginez qu'un mouvement qui englobe 4000 personnes va envahir la capitale. Oh, Ndabi Som, bonjour, bienvenue. Et je peux vous dire aujourd'hui que les X-Malia seront à Paris. Tout à fait, Maïmle. Les X-Malia seront à Paris. Notre comédien fétiche sera à Paris, Marcus.
Comme je te disais tout à l'heure que nous sommes programmés. Après Paris, en 2026, nous sommes déjà programmés à Barcelone 2027. Du 3 au 5 septembre. Je vous dis que Ndabi Koko, c'est une institution. On n'est plus au quartier. Les choses sont... Voilà Barcelone, 2 ans à l'avance. On a même déjà la salle. Je vous dis, à Barcelone, c'est du 3 au 5 septembre 2027. Paris, c'est là, du 22 au 24. Barcelone est déjà programmé. 2 ans à l'avance. Et un mouvement comme ça, quelqu'un sort de je ne sais pas où, il vient nous dire qu'on est là pour diviser. Non. Non, monsieur, nous sommes là pour rassembler les Bassas. Et le respect du peuple Bassa Batimpo viendra de la diaspora. Parce que ce qu'on voit au Cameroun, c'est pour ça justement les Belges peuvent sortir et dire n'importe quoi. Parce qu'au Cameroun, le respect de la communauté Bassa Batimpo a été jeté aux orties. Mais ici, quand le King a dit va, je vais. Pourquoi tu veux gâter notre amour? Pourquoi notre amour au sein du Ndabi Koko, toi aussi, les sorciers te mettent dans le lot de ceux qui veulent détruire l'amour de Ndabi Koko? Ça ne te fait pas honte? Tu m'as déçu. Pour quelqu'un que j'ai toujours porté. Pour quelqu'un que j'ai toujours porté, j'ai toujours défendu. Je me suis pris je ne sais pas quoi pour toi, Belga Tobi. Pour toi, mon frère, j'ai pris des coups. Et pas des moindres. Mais tu m'as jamais donné 5 francs. Ça n'a jamais été une contrepartie. C'est juste de l'amour. Quand tu vois les images d'Amsterdam, les autres communautés, ils sont contents. Elles sont contentes, je veux dire, les communautés, de voir ces images. De dire que pour une fois, une communauté peut autant rassembler dans la joie, l'amour, l'allégresse. Toi, c'est toi qui tu devais te cacher. Parce que tu n'as pas été là. Au lieu de te cacher, tu sors honteusement. Regarde l'amour. Si tu n'as pas connu l'amour dans ta jeunesse, si tu n'as pas connu l'amour au sein de ta famille, viens rejoindre le jeune Gom Gom qui a créé de l'amour en diaspora. Et qui a créé de l'amour au sein de la communauté Bassa. Parce que nous vivons que de l'amour dans le Ndabi Koko. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a rien. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de se voir tous les jours. On n'est pas obligé de... Non. Mais ce jour-là que nous avons choisi, on peut se détester 362 jours au courant de l'année. Mais les 3 jours qui restent de l'année, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, qu'on a décidé de se trouver, on va seulement s'aimer. Est-ce que tu comprends ça? Tout le long de l'année, on peut ne pas se voir. On peut ne pas s'aimer. On ne peut ne pas rien partager. Mais le jour où on a décidé de se voir, on doit s'aimer. Et c'est pour ça que je veux te montrer l'amour qu'il y a au sein du Ndabi Koko, contrairement à ce que tu veux faire croire aux gens. Regarde l'amour. Regarde l'amour. Voilà le Ndabi Koko. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que cette chanson dit, cette chanson nous dit que l'ignang, ça veut dire la famille, en gros. Ça veut dire le frère, ça veut dire la sœur. Et que les frères et sœurs doivent de temps en temps partager de bons moments. Les frères et sœurs doivent de temps en temps manger ensemble. Les frères et sœurs doivent de temps en temps partager ces moments d'amour et de joie. C'est ce que cette chanson dit. Et c'est ça le Ndabi Koko. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut sortir et nous dire des choses qui ne tiennent pas, qui ne vont pas dans le sens de l'amour? Nous sommes appelés à s'aimer. Les frères et sœurs d'une famille sont appelés à s'aimer. On peut avoir des différences ou des différends, ce qui est normal. Mais je vais dire, ne serait-ce qu'un jour, à l'année ou au mois, les vraies familles se retrouvent. Et c'est ça. Et c'est ce que notre King nous a appris. On peut ne pas se voir tout au long de l'année, mais on a choisi 3 jours dans l'année qu'on doit se voir. Parce que cette chanson dit, les frères et sœurs doivent manger ensemble. Les frères et sœurs doivent se retrouver à un moment donné. Comprenez? Donc, regardez le Ndabi Koko comme il se le doit. Le Ndabi Koko n'est plus une histoire de quartier. On a trimé pour être à ce niveau-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne permet pas le manque de respect de qui que ce soit. Le King nous a dit, à Amsterdam, si tu n'es pas d'accord, prends tes clics et claques, vas-y, en silence. Le King a dit en Bassa, bonsoir Yvette, ma soeur. Ça veut dire que ne te couche pas du côté du corps qui te fait mal. C'est-à-dire, le côté du corps où tu es malade, le côté qui te fait mal, ne te couche pas de ce côté parce que tu vas encore avoir plus mal. Donc si tu n'aimes pas le Ndabi Koko, ne reste pas là-dedans. Vas-y, en silence. Tu ne peux pas être dans le Ndabi Koko et médire le Ndabi Koko, on ne va pas te le permettre. À personne. À personne. Au début, on a voulu discuter avec des gens, mais ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Belga Tobi, il faudrait que je vous lise. Écoutez la sortie de Belga Tobi, je crois le lundi ou le mardi dernier. Il écrit, la fête de Ndabi Koko à Amsterdam. Quel bilan? Point d'interrogation. Quelqu'un qui n'a jamais assisté à aucun événement de Ndabi Koko pose la question 2 jours après une assemblée générale dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'a jamais payé un radis. S'il est inscrit dans le Ndabi Koko, c'est parce que les autres ont payé pour lui. Il n'a jamais pris son argent et payé ne serait-ce que son adhésion. C'est les autres qui payent pour lui. Mais 2 jours après notre congrès,
il pose la question. La fête de Ndap Bikoko à Amsterdam, quel bilan? Si oui, diviser pour mieux régner. Ça, c'est lui qui le dit. Si oui, diviser pour mieux régner. Je trouve que l'idée était géniale au départ. Mais aujourd'hui, je me demande tout l'argent qu'on dépense pour faire les fêtes. Moi, je trouve que c'est un gâchis total. Alors qu'il y a des familles qui souffrent au pays. Mais les membres de Ndap Bikoko et leur king préfèrent gaspiller cet argent pour montrer les dernières paires de chaussures qu'ils ont achetées, les rendez-vous des femmes et des hommes, on dirait les jeunes de 18 ans qui viennent de découvrir la vie. Aïe, je suis vraiment sidéré. Si j'ai fait cette sortie, parce que je suis aussi membre de ce mouvement, mais un membre est compris, et que d'autres comme moi n'ont pas le courage de parler. Mais à mon âge, la position que j'occupe dans la société me permet d'attirer l'attention des gens. Je parle parce que c'est trop. Réveillons-nous pour que les choses avancent dans le vrai sens. Écoutez dans le discours de quelqu'un qu'on aurait pu respecter. Il a pris son respect, il a jeté dans la boue. Toutes les images que vous avez vues là, Belga Tobi nous fait comprendre que c'était pour montrer les chaussures et les vêtements. C'était pour faire des rendez-vous des hommes et des femmes. Belga Tobi, viens t'asseoir. Je vais t'expliquer la genèse de Ndap Bikoko pour que tu comprennes. Parce que ce que tu as fait, tes écrits là, tu devrais être en ce moment en train d'être fouetté quelque part. Quand le pays Bassa existait encore. Quand le pays Bassa, c'est-à-dire manifestait cette rage. Quand il y a quelqu'un qui se perd dans un langage ordurier pour qualifier sa communauté. Tu serais en train d'être fouetté quelque part avec la machette sur la plante des pieds. Parce que personne ne peut te le permettre. Même pas ceux qui ne font pas partie du mouvement. Ils vont te dire que le vieux, tu as zaï. Tu as zaï. Je voudrais rappeler à ceux qui sont ici. Ndap Bikoko, c'est un mouvement qui rassemble 4000 personnes à travers le monde. Ndap Bikoko, c'est un mouvement qui a pour but, qui a été créé, qui a pour quintessence, qui a pour essence la reconduite, si je peux dire ça comme ça, ou alors l'accompagnement de nos membres décédés en Europe. C'est un mouvement qui ne concerne que la diaspora. C'est un mouvement qui ne concerne que la diaspora. Quand un membre, tel qu'il s'est décrit membre, mais nous on ne le considère même pas comme membre parce qu'on ne l'a jamais vu, parce qu'il n'a jamais rien fait de ce mouvement, parce qu'il n'a jamais rien apporté, ne serait-ce qu'une idée. Il a toujours parlé dans les bars, au quartier. Il n'est jamais venu au sein d'une assemblée exposer un problème, ou au sein, ou alors dans nos forats, expliquer, parler pour qu'on essaye de voir s'il y a lieu de discuter avec lui. Il parle toujours dans les bars, les histoires de bars qu'il nous rapporte. Ndap Bikoko, c'est un mouvement qui rassemble 4000 personnes. Ndap Bikoko, c'est un mouvement qui rapatrie tous ses adhérents. Tous ceux-là que Dieu a appelés, tous ceux-là qui sont partis. Toi qui demandes le bilan de Ndap Bikoko, parce que tu n'étais pas à Amsterdam, mais ceux qui étaient à Amsterdam, le bilan a été donné là-bas. Et tout le monde a applaudi. Juste pour dire des choses comme ça, en gros, Ndap Bikoko, depuis 7 ans qu'il existe, on a déjà rapatrié pour 1 million d'euros. Ouvre tes oreilles. On a déjà rapatrié pour 1 million d'euros. Je dis bien 1 million d'euros. Ceux qui étaient à Amsterdam ont suivi les comptes. On a déjà rapatrié pour 1 million d'euros nos membres. On les a valablement, honorablement raccompagnés à la maison. Ndap Bikoko est le seul mouvement qui donne 15 000 euros à chacun de ses membres décédés. Je veux dire à la famille éprouvée. Quand on a perdu un membre, le Ndap Bikoko remet une enveloppe de 15 000 euros à sa famille pour accompagner le corps. Et depuis l'existence de ce mouvement, depuis 1998, on a déjà rapatrié pour 1 million d'euros. Belga Tobi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu es Babimbi 3. Depuis que tu chantes à travers le monde, tu montes, tu descends. Tu as déjà fait quoi, Babimbi 3? Depuis que tu chantes, tu montes, tu descends. Tu viens nous demander le bilan. Nous qui rapatrions les corps de nos frères et sœurs tous les jours, je peux le dire comme ça. Nous donnons 15 000 euros aux familles. Les familles sont contentes, plus ou moins, parce qu'on les accompagne à enterrer les nôtres. Toi, tu viens sur les réseaux, tu nous demandes le bilan. Je te demande donc, toi, un Babimbi 3 de ton état, c'est quoi ton bilan à Babimbi 3? Toi, ton bilan en tant que Babimbi 3, c'est quoi ton bilan? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi pour ta communauté? Tu as déjà fait quoi pour ta communauté? Laissons même Babimbi 3. Revenons en ville. En ville, tu as déjà fait quoi pour quelqu'un? C'est-à-dire, ton étiquette d'artiste interplanétaire, personne ne peut te l'enlever. Ton talent artistique, Dieu te l'a donné. Personne ne peut te juger. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ta communauté? Quel apport dans ta carrière? Ne serait-ce que pour ta communauté. Belga Tobi, si sur 365 jours, tu donnes un jour pour ta communauté, c'est trop te demander?
Si sur 365 jours, tu décides de, tu dis un jour, les gains, je veux dire même les gains que je peux recevoir de tous mes mouvements, je donne à ma communauté. C'est trop te demander. Et surtout qu'on ne t'a même pas demandé cela. On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. Tu n'as jamais rien fait pour personne. Quand on évoque ton nom, c'est dans la division. Quand on évoque ton nom, c'est dans les insultes. Quand on évoque ton nom, c'est dans le dénigrement. Quand on évoque ton nom, c'est dans le Kongosa. Quand on évoque ton nom, c'est toujours dans le mouchardage inutile. Tous les bassards ont fait pour toi. Je dis bien tous les bassards ont fait pour toi. Dis-moi un seul bassard à qui tu as déjà fait quelque chose. Rien. Personne. Personne. Et toi, tu oses critiquer une communauté. Tu oses critiquer une institution. Monsieur, si tu ne te remets pas très vite, même ton identité bassard, tu risques de la perdre. Le Dabikoko, on ne s'amuse pas avec. Le Dabikoko, on ne s'amuse pas avec. Surtout quand tu fais partie du mouvement. Si tu as des choses à dire, tu viens en interne. On a des forats. On a des réunions de canton. Tu ne viens pas nous exprimer la bêtise. Parce que ce que tu as fait, c'est la bêtise. Ce que tu as fait, c'est la bêtise. Je vais te prouver que c'est la bêtise. Parce que si tu avais déjà fait pour quelqu'un, on aurait dit que voilà. Toi, en tant que membre de Dabikoko, l'année dernière, il faudrait que les gens qui nous suivent comprennent. Et il faudrait que les gens sachent que si je te réponds ici, c'est parce que tu as pris le nom de Dabikoko, tu as amené dans les réseaux. Si tu avais parlé en interne, on ne serait pas ici. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite